Messieurs, dames, on va se rendre sur le site officiel Dragon Ball, parce que oui, il y a un site officiel pour ceux qui ne savent pas. Ils ont référencé différentes figurines disponibles dans les Game Center japonais. Alors ils ont référencé ça, ils ont fait un petit blabla, voilà, c'est les produits du moment qu'on retrouve tout simplement dans l'archipel. On va les jeter un œil dessus. On va s'attarder également sur une Ichiban Kuji qui a été annoncée en Ichiban Show. Excellente nouvelle pour vous. On parle de la Fantastic Adventure. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas tout. Ils sortent uniquement les figurines et basta. Sauf qu'il y a un produit, on peut considérer ça comme une figurine, mais voilà. On va en parler. T'excite pas. Bref, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Tiens, on y est. La nouvelle figurine Clear Eyes fait irruption dans les jeux de grue. On parle de quoi, là? Oh, putain. Gros étron de la mort. Alors là, sur la photo, il est classe, le Gohan. Elle est bien foutue. Mais je vous invite à aller voir ma petite vidéo. Je l'ai vue de mes yeux. Je vous ai balancé mes impressions. Elle pue la merde. Modélisation pas terrible. Rendu catastrophique. Les cheveux, on dirait de la colle. C'est horrible. La nouvelle figurine Clear Eyes fait irruption dans les jeux de grue. J'adore. Gohan Beast de Dragon Ball Super Hero arrive dans Clear Eyes, la série qui utilise magistralement des pièces transparentes pour faire ressortir la génialité des personnages emblématiques de Dragon Ball. Génialité. Je trouve que ça ressort vraiment la génialité de Gohan Beast. Oh, c'est génial. Quelle merde! Rendez votre collection encore plus impressionnante en utilisant un éclairage artificiel et naturel pour faire ressortir cette figurine. Ne manquez pas votre chance de gagner ce prix exclusif au jeu de grue ou vendu dans les boutiques, bien sûr. Quand tu vois que les boutiques reçoivent d'énormes cartons de Game Center pour vendre les produits au détail, c'est bon, Bandai, hein? Je sais pas comment ils font, mais c'est un business, voilà. Donc rendez-vous dans les Game Center. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est tout. C'est un petit blabla et joli Bulma. En même temps, c'est Toriyama. Alors, recréer la pose de combat spéciale. Ah, ça par contre, c'est pas mal. La Solid Edge Works de Guldo est disponible dans l'archipel. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez l'espèce d'énorme support reprenant le signe des Ginyu Tokusentai. Et vous pouvez exposer les Solid Edge Works, les 5 dessus. Avec le signe, ça rend super bien. C'est super joli. Vraiment très très classe. Alors, Guldo, le membre vert préféré de tous, brandissant la télékinésie de la force Ginyu, rejoint la série The Shutsujin et il prend fièrement sa part de la pose de combat spécial de la force. Ça a été dur. Ça a été dur pour moi là. Attends, je vais recommencer. Il prend fièrement sa part de la pose de combat spécial de la force. Force verte. Ah, c'est incroyable. Guldo est le dernier membre de son équipe d'élite à envahir cette série et pour bien finir, il est livré avec non seulement un accessoire spécial avec le logo de la Ginyu Force, mais aussi une base spéciale sur laquelle les 5 membres de la Ginyu Force peuvent également être placés. Et franchement, c'est pas mal encore une fois. C'est tout petit, c'est mignon. Tu exposes les 5 côte à côte. C'est maintenant votre chance de recréer parfaitement la pose de combat spéciale de la force Ginyu. Cette figurine de Guldo est une exclusivité du jeu de grue. Alors partez et gagnez l'une des vôtres. Et partez et gagnez l'une des vôtres. Oui, tout à fait. Moi, pas parler même langue. Parce qu'au bout d'un moment, trop bizarre. Et vite fait, si j'ouvre l'image, est-ce qu'on nous montre l'image? Voilà, ça vous donne un aperçu. Par ailleurs, je les place un petit peu en ce moment. Vous avez Japon demande. Nos amis vendent des figurines. C'est une excellente équipe. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Il n'y a aucun partenariat. Que dalle. C'est juste que j'ai envie de donner un petit peu de force à ces bonhommes-là. Encore une fois, si par exemple la Guldo vous intéresse, la Solid Edgeworks, allez voir leur site. Japon de mange. Japon de mange. Ils font des figurines Dragon Ball. Voilà, hein, nos amis, je vous fais des bisous. Si vous regardez cette vidéo, je vous aime. Voilà, ça, hop, ensuite. La nouvelle figurine Blood of Saiyan explose dans les jeux de grue. Ah putain, celle-là. Vous vous rendez pas compte de la folie en ce moment au Japon pour cette figurine. J'ai peur du prix en fait, du prix à l'unité. Absolument tout le monde va la choper.
Et vous l'avez vu de toute façon dans ma vidéo impression, hein, quand je suis allé à Akihabara, je l'ai trouvé extraordinaire. Ça manque un peu de contraste au niveau des couleurs, nuances, etc. Mais la modélisation, elle est folle. Et je m'attendais pas à ça. Vraiment, superbe. Et du côté japonais, sur Twitter, je vois que ça. Tout le monde va la choper, tout le monde l'exhibe en photo sur les réseaux pour la montrer sous les différents angles. Certains prennent des photos dans la nature avec des Majin Buu. Mais c'est dingue la folie autour de cette figurine-là. J'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, du moins, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça avec la communauté Dragon Ball japonaise. Le moment incroyable où Goku affiche pour la première fois sa transformation en Super Saiyan 3 dans l'arc Majin Buu a été immortalisé dans la série Blood of Science. Cette superbe figurine n'est disponible que comme prix de jeu de grue. Ne manquez pas cette chance de l'ajouter à votre collection. Vraiment une beauté. Beauté. Allez voir encore une fois ma vidéo. Alors comme ça, je suis d'accord. Il y a des défauts. Il y a des qualités. Au début, je vous disais, je sais pas pourquoi elle m'attire. Et là, quand je l'ai vue de mes yeux, mais bordel de merde. Elle est incroyable. 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 Oh, le regard et tout. Les cheveux sont ultra volumineux. Je ne peux que vous la recommander. Mais vraiment. Si un jour j'ai l'opportunité de la voir à 800 yens, on sait jamais. Quoique, avec la folie et la demande en ce moment, je pense pas la trouver à 800 yens. Mais sait-on jamais. À 800 yens, allez, vas-y. Peut-être la faire péter. Peut-être. Voilà. Japon demande. Tiens, voilà, je les place encore, les copains. Japon demande, si vous la cherchez, à mon avis, ils l'ont déjà référencé. C'est quoi ça? Dragon Ball Sparking Zero? Ah oui, je voulais voir leur blabla sur le site pour rigoler un petit peu. Dragon Ball Sparking Zero, date de sortie annoncée, d'accord. Les choses s'échauffent, vraiment. Attends, je vais essayer de faire une autre voix. Les choses s'échauffent vraiment pour Dragon Ball Sparking Zero, car de nouvelles informations sont publiées chaque mois. Enfin, la date de sortie du jeu a été annoncée. Une toute nouvelle bande-annonce révélant la date de sortie a été présentée au Summer Game Fest 2024, le 7 juin, heure locale. Y a pas d'heure, là. Jour local. Marquez vos calendriers pour le jeudi 10 octobre. La date de sortie pour les régions en dehors du Japon et la version Steam est le vendredi 11 octobre. Donc nous, au Japon, on va l'avoir le 10. Vous allez l'avoir le 11. Et nananaire. Ah, oui, mais moi, j'ai précommandé le jeu sur les réseaux, les stores, et du coup, j'ai 3 jours en avance. Ah merde, tu m'as battu. La nouvelle bande-annonce est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Bandai Namco, alors jetez-y un œil maintenant. Il contient également des révélations sur de nouveaux personnages jouables, vous ne voulez donc certainement pas manquer cette occasion. Maintenant que la date de sortie du jeu a été annoncée, c'est le moment idéal pour retrouver tous les thrillers précédents. Pour commencer, nous vous recommandons la bande-annonce récemment publiée de Fused Warriors. Ah Ils ont balancé la pub TV japonaise déjà. T'allumes la télé, t'as déjà, là, au Japon, t'allumes la télé, à la pub, t'as du Sparking Zero. Comment ça tue? Ça tue. C'est trop bien. Voilà. Bah écoutez, oui, c'est bien. Vous l'avez précommandé? Ou pas? J'ai vu que c'était Micromania, je vous ai partagé le lien de toute façon, qui a mis des collector éditions. Attention, c'est pas l'édition premium avec le steelbook et les cartes, c'est juste l'édition classique simple collector avec la figurine et les marque-pages en métal. Vous l'avez du coup, donc n'hésitez pas pour ceux qui aiment bien. Moi j'aime pas. Le Great Demon King Piccolo rejoint la série Dragon Ball Arise. Un tout nouveau Great Demon King Piccolo dans toute sa gloire démoniaque et conquérante de la Terre rejoint la série Dragon Ball Arise. Ne manquez pas votre chance de mettre la main sur cette superbe figurine de l'homologue maléfique de Kami. C'est tout? C'est tout. Ils se font plus chier vraiment sur le site de Bandai. Ça sort. Je te mets une image. Putain, mets un lien vers le site Premium Bandai pour donner envie aux consommateurs d'acheter, mais d'autres images, parce que là je suis désolé. Voilà. Tiens ton article. Merci. Donc du coup en japonais c'est pareil. Tiens, merci. Bon allez, on va parler de ça, de choses sérieuses. On parle de Fantastic Adventure. De nouvelles images ont été publiées puisque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça arrive en Ichiban Show. À savoir que les produits seront vendus à l'unité par chez vous directement dans les rayons et non pas en loterie comme au Japon. Donc moi si je veux tout ça, je suis obligé de faire des tickets. Tandis que vous, il suffit d'aller dans une boutique et les acheter directement à l'unité. Vous avez sous les yeux 3 produits. 2 figurines et au milieu un miroir. Le miroir inclut un buste de Bulma représentant la fin, l'ending de Dragon Ball,
où Bulma réfléchit avec la pluie qui tombe, etc. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Pour information, au Japon, ça sortira en octobre 2024. Prix du ticket de la loterie, 800 yens. Et en Occident, donc l'Europe et l'Amérique du Nord, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est avril 2025. Je crois. Avril 2025 ? Voilà. Donc, du coup, au vu de cette annonce, on a droit à de nouvelles images. Et, bon, le petit Goku comme ça me faisait envie, mais plus je le regarde, et moins j'ai envie. Je trouve... Alors, la modélisation, elle est plus que correcte. Mais je trouve que le visage me dérange un petit peu. En fait, au niveau des yeux et des cheveux légèrement aplatis, ça me bloque. Voilà, surtout cette image. Sans compter l'espèce de jointure en plein milieu de la tête. J'ai un peu de mal à voir en vrai ce que ça donne. Mais quand je l'ai vu sous cet angle-là, je me suis dit, putain, mais en fait, les yeux, c'est chelou, quoi. Et t'as l'impression qu'il a pris une tonne de gel, qu'il a aplati les mèches sur le devant. Hop, c'est bien collé, hop, ça bouge plus, et bisous, au revoir. Très, très bizarre. Très, très bizarre. Après, le de dos, elle est plutôt cool. Je sais pas. Je sais même plus, en fait. Je veux la voir de mes yeux. Je veux clairement la voir de mes yeux. Donc, ça arrivera par chez vous, pour ceux qui aiment bien. Ensuite, il y a bien évidemment celle que je convoite le plus, à savoir Bulma dans sa moto, avec Goku derrière en train de paniquer. Donc là, on peut voir vraiment sous tous les angles. C'est plutôt bien foutu. La tête de Goku, elle est terrible. Là, elle est parfaite. Je suis extrêmement fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Le rendu global est plutôt bien foutu. Hein. C'est super propre. Quand tu regardes de dos, il y a le dynamisme par rapport au support. On a certaines parties chromées, légèrement métalliques. Hein. En fait, ça ressort justement l'aspect texture métallique au niveau des pots d'échappement, du guidon, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, de côté, bah, pareil. Hein. Différentes textures. On a du mat, du chromé, du légèrement laqué, du transparent, bien évidemment. La montre, elle a l'air plutôt bien foutue. Et je tiens à le rappeler, c'est un tout petit produit. Hein. C'est minuscule. 12 cm seulement. 12 cm. Et la Goku, on parle de 13 cm. De ce côté-là, capsule 9, capsule 9. Non, franchement, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Malheureusement, hein, vous n'allez pas avoir ce produit que je trouve très, très classe. Mieux que la Goku, au final. La Goku, c'est une Last One. Putain, vous avez une Last One? Oh, bordel, mais il faut le souligner. Pour ceux qui ne le savent pas, la Last One, c'est le dernier produit offert en cadeau lorsque tu as tiré le dernier ticket de la loterie. C'est un cadeau, la Last One. Et quand ça sort en Ichibancho, généralement, Bandai, je ne sais pas pourquoi, zappe les Last One. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, on voit les Last One débarquer par chez vous et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Concernant le lobé, c'est dommage. C'est clairement dommage pour vous parce que je trouve que c'est superbe, c'est bien foutu. Et puis sincèrement, avoir ça à la maison, c'est plutôt classe. Hein. Regardez, la petite Bulma qui regarde le reflet et tout. Non, c'est pas mal. C'est dommage. Clairement dommage. 19 cm, ok. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour de cette actualité figurine. Des bonnes nouvelles, de bonnes choses, de la merde. Oui, je pense à One Beast. Et puis voilà, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!